Mon nom est Tommy Godette et je serai votre hôte pour cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi de tous les temps, tous les plans de réalité, incluant même celui du gouda fumé à l'érable et bacon. C'est que ça doit être une belle place, ça. Hey, la soirée va se terminer avec... J'étais en train de penser, est-ce que je le dis? Je pense que je le dis. Le meilleur film de ninja de tous les temps. Oui. Le meilleur film de ninja de tous les temps, il vient des States. Il a été fait en 1991 par David Evener, qui campe le rôle principal de J.D. McKay, un ninja qui va venir régler le problème de Chinatown de la ville de San Francisco. Si tu penses que c'est pas crédible ce qui s'en vient, tu vas être à l'aise tantôt, en tout cas. Sinon, juste avant ça, on a VJ Bruno de Coninck qui est juste là. Oh, on est très content de l'avoir. Bruno, c'est un homme plein de talent. C'est lui qui a fait notre générique qu'on met souvent refaite, là, des 20th Century Fox avec la toune tout croche. Un artiste de talent qui a participé au Calique longtemps dans l'équipe Fusée. On est très content de l'avoir. Et il a insisté et j'ai trouvé que c'était très pertinent. Ça va être une soirée un petit peu pour se préparer, se remettre dans le bain tranquillement. On sait que le 25 juillet, c'est la fête la plus importante du calendrier, le Noël du campeur. Et comme on est le 15, on est 10 jours avant, on commence à se saucer un petit peu. Donc, il a proposé un Justin de Noël du campeur, un Justin du campeur. Ça devrait être quelque chose d'assez particulier. Et pour égayer cette soirée, on a Chinook qui vient d'entrer. Je pense que vous l'avez vu tout le monde. On peut l'applaudir. Notre danseur radiophonique, full rhinocéros. On a aussi notre bon chum Guillaume Blais de Blais Entier. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, Tommy. Ben oui. Je serai en spectacle mercredi au Quai des Brumes avec Blais Entier et Bad Uncle et ça risque d'en faire soif là-bas. Oh, sapristi. Ce mercredi-ci. Ce mercredi. Et voilà. Donc, comme moi, je mets le show en ligne le mardi, ça veut dire que c'est demain le show. Fait que checkez ça, le Quai des Brumes, c'est une très belle salle en plus. Comment t'étais-tu en vacances? Quoi tu faisais? Moi, j'ai fait de la campagne, j'ai fait de la bière, puis j'ai fait dur. Ouais. T'as l'air heureux, fait que c'est du bon fait dur. On est bien content de te revoir avec nous, Guillaume. En tout cas, notre house band bénévole pour la soirée. Guillaume, je le dis souvent, mais c'est la seule personne qui fume que je trouve qui sent bon pareil. T'es, ouais. Mon taquinou. Hey, fait que juste avant ça, on a un 70% et ce soir, on reçoit les deux frères qui sont instigateurs du projet 11 beurre le casque. C'est un podcast très sympathique, enregistré dans une cuisine. Ils n'ont pas peur de mettre le chat dans la chambre de bain. On a eu beaucoup de plaisir, ça arrive ça. Puis là, moi, le monde qui m'invite, j'aime ça leur rendre l'appareil. Fait qu'on va faire ça tantôt. Mais juste avant, pour débuter cette soirée fantastique avec la très belle coupe de cheveux de Valérie, est-ce que c'est la dernière fois qu'on va pouvoir la savourer, Valérie? Non. Y a-tu des affaires qui se sont réglées? Ah. En tout cas, tant mieux pour nous autres. Hein? Fait que ce qui va se passer, ça va être, s'il vous plaît, applaudissez notre bon Lucas Boucher, s'il vous plaît. Lucas! J'ai l'air d'être dans une initiation de cégep. Lucas. Enlève-tu linge, fuck ta gueule! On va aller chercher l'entonnoir! Non, ça va être correct. Je vais me présenter avant. Il y en a qui me connaissent pas, j'imagine. Là. C'est normal. Je suis pas connu. Là. Allô? Mais non, mais je me présente, je m'appelle Lucas Boucher. Et oui, j'ai une grande bouche. Ça peut-être sont loin, mais oui, j'ai une grande bouche. Fait que je demanderais qu'on regarde plus haut. S'il te plaît, dans mon visage, mais pas trop. Faut pas voir mes énormes sourcils. Juste dans le milieu, s'il vous plaît. Merci. Et moi, je viens d'un village à la Rive-Sud de Montréal. Puis il y en a qui disent que c'est une ville, mais le maire est là depuis 15 ans. C'est un village, OK? Puis le pire, c'est qu'aux dernières élections, il a été élu par forfait. Il était le seul qui se présentait. Et moi, je me dis, mais tu parles d'une job, comme d'une manière pour avoir une job, ça, être présent. Une chance, c'est pas là nulle part ailleurs. T'imagines, dans les hôpitaux, il manque de personnel. Ça va être qui est présent? Monique, 82 ans, viens on a besoin de toi. Tu veux pas dire ça, tu? Puis comme j'ai dit tantôt, je suis pas super connu, mais je me suis fait reconnaître une fois dans la rue. Tu sais, je vais m'en rappeler toujours parce que
tu sais, il y a un couple d'inconnus, tu sais, mais 2 personnes qui me croisent, puis le gars, il me dit « Hey, salut mon ami l'humoriste. » Moi, je suis comme, il m'a reconnu, en même temps, moi, je le connais zéro, fait que c'est un peu louche. Puis là, j'analyse la situation, puis je réalise que lui, il est en date avec la fille, puis il dit ça pour l'impressionner, la fille. Puis je suis comme, 1, tu m'utilises, mais 2, si j'ai une chance d'être aphrodisiaque dans ma vie, c'est bien là, fait que continue, genre. Venez me dire allô quand vous voulez, là. Je suis peut-être magique. Non. C'est ça, mais je viens d'un village, puis j'ai même pas... je suis pas normal, je viens d'un village, mais je suis quand même normal, mais j'ai même pas été... Avant ma naissance, j'étais même pas normal. Parce que j'étais comme paresseux en tant que spermatozoïde. J'ai été né par insémination artificielle. Ça, c'est vrai, mais il y en a peut-être qui sont comme risqués. C'est peut-être risqué, mais comme je suis là. Fait que c'est safe à un point minimum, là, ça a marché, je suis là, rassurez-vous. Puis ça, je sais pas si vous vous êtes déjà demandé si vos parents voulaient ou voulaient pas. Moi, ils me voulaient en sacrament. Comme ils ont dit, on va mettre la science sur le dossier, c'était important. Mais tu sais, ça a des points positifs quand même, parce que c'est comme la meilleure excuse pour tout demander. T'sais, moi, j'ai déjà dit à mes parents, ouais, mais vous avez demandé à la science de vous aider à avoir un enfant, ce serait plate de pas donner ce qu'il veut à sa fête. J'essayais de les manipuler, là. Mais je leur avais demandé 5 autres frères, à ce qui paraît, c'est pas possible. Là, mais j'étais un peu déçu. Lui, il l'a catché, mais si on a de la misère, 5 autres, ça va être difficile aussi. C'était juste la joke qui va être moins bonne, c'est pas grave. Mais j'avais dit ça, puis moi, je donne une question, moi, à leur demander. Avant, je suis comme, c'est rendu à la science, t'sais. Vous étiez là. Vous n'avez pas pu demander des moins gros sourcils. Vous étiez joué avec mon ADN, ça a été proche, là, ça a été le fun. Mais non. Puis j'ai fait mes recherches un peu là-dessus. T'sais. Puis le scientifique qui a inventé l'insémination artificielle a gagné un prix Nobel. Comme c'est fou, là. Moi, je suis en vie grâce à un prix Nobel. Et peut-être quelques-uns d'entre vous, vous êtes nés par un gars confiant de se retirer à temps. Ça se peut. Comme je juge pas, mais ça se peut. Et je sais que c'est peut-être tôt à mon âge, mais moi, je sais que quand je veux mourir, je veux donner mon corps à la science. Je trouve que c'est un beau geste, mais c'est aussi que, en fait, moi, c'est pas donner, moi, c'est plus retourner mon corps à la science. Au pas des cas, ils vont me rembourser. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est là que ça va, tu sais. Mais je l'ai su très tard que j'ai été conçu comme ça parce que, comme je l'ai su en secondaire 4, je l'ai appris à l'école. Puis le soir, j'étais là en mère, je fais, hey, c'est quand même cool. Elle a fait, ouais, c'est toi. Tout un choc, mais je veux dire, tu parles d'une manière d'apprendre à ton enfant, attendre qu'il l'apprenne à l'école. Comme une chance que. Oh, attention, une chance que, tu sais, je suis pas adopté. Puis là, tu sais, je l'apprends quand on marche dans la rue avec ma mère, on voit un orphelinat, puis qu'elle me dit juste, hey, c'était toi avant. Une chance, ça s'est pas passé de même. Non, mais c'est le fun parce que je suis comme né avec la technologie, mais je viens d'un village où il n'y en a pas vraiment. T'sais. Comme ça fait un clash pareil. Comme dans mon village, il y a eu 3 inventions comme des inventions marquantes. Là. Il y a eu l'électricité, le maire, puis moi. Comme je suis dans les top 3, je suis content, je fais partie de l'histoire. Là. C'est le fun quand même. Dans le village, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de technologie. Fait que moi, vous aurez compris qu'il n'y a pas beaucoup de pirates informatiques. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Moi, j'ai fait le tour quand j'arrivais chez mon ami à Montréal. Puis j'ai vu qu'il y avait un post-it sur son écran d'ordi. Moi, j'étais, il avait peur, il se pensait, il avait vu un. Hey boy, ça fait vraiment pitié. Mais on va continuer. Mais tu sais, mon ami, il avait regardé un documentaire, puis à ce temps, il mettait un post-it sur son écran, ce qu'il pensait qu'il se faisait espionner par sa caméra d'ordi. Puis moi, je comprenais pas, parce que moi, ma caméra, je fais complètement le contraire. Moi, mon caméra, j'en prends soin, je la lave. Tu sais, je suis comme, si quelqu'un prend une photo de moi, je veux qu'elle soit belle. C'est un minimum. Tu sais, si elle publie partout, je veux être beau, là. Quelque chose. En plus, je sais pas s'ils peuvent prendre l'écran, OK, mais est-ce qu'ils peuvent prendre le son? Je sais pas. Fait que moi, chaque fois que je joue mon ordi, je prends pas de chance, je compte une blague. Comme yo, t'as vu mes sourcils? On sait jamais qui peut t'engager. S'il y a besoin de rire, je suis là. T'sais. On sait jamais. Mais fait que là, j'ai commencé à croire qu'il y a peut-être du monde qui font ça dans la vie comme le passe-temps, genre pirater des ordis. Mais j'ai arrêté de croire en d'autres choses. Je vieillis, là, je suis rendu genre à 19 ans. Faut le dire. Ah, mais je sais pas. Hey, arrête. Je sais pas si t'es jeune que ça, OK? Je sais pas si jeune que ça, je me souviens quand même où j'étais pendant l'effondrement des tours jumelles. Je me souviens quand même, mais j'étais dans mon salon, je me faisais allaiter. C'est ça, c'était quand même cool. Mais un beau souvenir, mais en vieillissant, j'ai quand même arrêté de croire en plusieurs choses. Comme, j'ai arrêté de croire en Noël, j'ai arrêté de croire en fait des dents. Puis récemment, j'ai arrêté de croire en météo média.
Là, c'est fini. Là, je leur ai donné des chances. J'étais comme, OK, mais là, ils n'ont plus de chance. Quand Osbo, ils graillent, là, fuck you. Là, ils n'ont plus de chance, OK? Parce que leur site n'a aucun sens. Il y a trop de fonctions qui n'ont aucun sens. C'est juste, ils donnent, mettons, la pluie en pourcentage. Mais ça compte pas. Moi, dans un examen vrai ou faux à l'école, je réponds 60% vrai. C'est pas une bonne réponse. Ça compte pas, là. Puis en plus, c'est le pire, ils répondent la pluie en nombre de millimètres. Ça, c'est complètement absurde parce que personne ne peut vérifier. C'est comme si, mettons, moi, je me déclare expert en gazon. Là, je vais chez les gens et je fais « Ah ouais, là, ici, là, sa terrasse, 452 000 brins de gazon. » Personne ne peut vérifier. Comme ils vont juste me croire parce que je suis expert. Comme ça, c'est complètement absurde. Là. Croyez-le pas. Ils disent n'importe quoi. Une autre fonction qui est... Je parle vite, je me ralentis un peu, mais une autre fonction qui n'a aucun sens, c'est que j'ai checké un peu, j'ai fait mes recherches, puis tu checkes la météo plus de 2 semaines. C'est même pas les prévisions vraiment, c'est juste la moyenne des autres années à cette date-là. C'est vraiment ça qu'ils font. Et moi, j'en revenais pas, ça m'a jeté à terre. Mais c'est pas un cycle, là, la météo. Là. Comme, tu peux pas juste calculer dans 2 semaines avec les autres années. Maintenant, moi, je peux pas faire ça. Je peux pas me demander, mettons, hey, le 22 juillet, qui je vais embrasser? Je fais un mélange de ma blonde et mes 2 ex. Ça se marche pas de même. Là. Tu sois stable. Tu sais qu'à ton année. Là. Non, puis le pire, vraiment le pire, c'est que même les météorologues de Météo Média, ils croient pas à la vraie température. C'est vrai, l'histoire dehors qu'un thermomètre, il fait 23. Puis ils font, ouais, mais nous, on est sortis, là, puis on ressent 26. Ouais, comme, tu te prends pour qui, genre, le dieu soleil, qu'est-ce que tu fais? Et moi, ce qui m'agace là-dedans, c'est que c'est comme une couple de météorologues qui ressentent pour tout le Québec. Comme ça se peut qu'on n'ait pas toutes la même sensibilité. Comme en tout cas, mon point de vue. Comme, faudrait qu'ils demandent le point de vue à plusieurs personnes. Toi, tu ressens combien? Ah, 26 pour toi? Ben, parfait. Reste en paix. Je sais pas, mais il faut trouver une solution. En fait, j'ai des solutions, mais il faudrait remplacer. Moi, j'enlèverais les chiffres. Là. Je trouve ça trop précis. De toute façon, on regarde la météo pour une chose, pour savoir comment on s'habille le matin. Moi, j'ai une solution. Tu remplaces les chiffres par des morceaux de vêtements. Non, mais mettons, là, l'été, moins de vêtements possible. Ça, c'est première affaire. Puis mettons, quand il fait juste un petit soir comme de printemps, petite veste. Il fait petite veste. Mettons, l'hiver, il fait tuc foulard. Si t'es frileux, tu mets des mitaines, mais il fait tuc foulard. Tu sais comment t'habiller, là, tu sais. Il y en aurait moins là, de coureurs l'hiver. Il y en aurait moins. Qu'est-ce que tu fais en short? Tu fais manteau canuc. C'est clair. Non, puis même si ça passe pas au conseil, les morceaux de vêtements, encore plus simple que ça, tu mets une caméra sur une fenêtre 24h/24. C'est ça qui fait dehors, OK? Tout simplement. Arrête de chialer avec ça. Non, ça me gosse à ce point-là parce que moi, j'ai déjà daté une fille qui étudiait pour devenir météorologue. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'informations, en fait. OK. T'es pas tant cute, là. J'étais vraiment le plus curieux, là, mais... J'étais vraiment curieux. Tu sais, mettons, on pourrait faire la météo à radio, mais pas à TV, tu comprends? J'étais vraiment curieux. Puis, c'est fou parce que c'était... Ah, c'était méchant, je vais arrêter. Mais c'était son rêve, d'être météorologue. Puis, tu sais, c'était sa passion, et tout. Puis, c'était fou parce que, à un moment donné, ça devenait insultant pour moi parce qu'elle calculait vraiment, vraiment tout en millimètres. Fait comme, c'était insultant pour moi. Fais pas ça? Non, mais moi, je comprends pas, tu sais, pourquoi t'as besoin d'études universitaires pour dire à la TV « Ah, il pleut, il va falloir sortir votre parapluie. » Comme t'as pas besoin d'études pour ça, la seule chose qu'il te faut, c'est des yeux. Même là, un œil, t'es correct, tu vas dehors. C'est le maximum qu'il te faut, là. Non, moi, je voudrais pas être météorologue. Ben, en fait, peut-être. Moi, je pense que j'aimerais ça être météorologue juste pour que t'aies une bonne raison d'arriver en retard à tous les jours. Si t'arrives à job, le gars, il fait « Ouais, qu'est-ce que tu faisais? » Comme pas arriver à 7 heures comme supposé. Ouais, 7 heures supposé, 8 heures ressenti. Hey, merci tout le monde, c'était le cas bouché. Merci beaucoup, Lucas Boucher. On l'applaudit encore une fois. Vous êtes prêts à un super 70% ce soir? Alors, nos chroniqueurs pour ce soir, on a Caro, on a Joe Simon, on a Simon Portelance, on a Zod et Mathieu Boudreau dans vos oreilles, dans vos yeux, 70%. Ah, c'était ça! Vas-y, fais-nous une toune thème, là.
Guillaume Blais au House Band, mesdames, messieurs. On est super content de l'avoir avec nous. Il dit que ça va être meilleur la prochaine fois. Hey, bienvenue à 70% tout le monde. Mon nom, c'est encore Tommy Godette. Il m'est arrivé quelque chose d'assez spécial cette semaine. Puis, je pense que ça vaut la peine que j'en parle. Je suis allé voir mon frère à Châteauguay en bicyclette. Tu sais, c'est un petit 50 km, c'est tranquille sur le plat, c'est super beau, ça traverse. T'arrives, ça arrive sud. Et là, il y a Canis attaqué. Châteauguay, c'est l'autre bord. Et Google Maps nous a proposé un trajet. On a suivi le trajet de Google Maps. Ça ressemblait, entre guillemets, à une piste cyclable jusqu'à ce qu'on arrive à comme juste à côté, en bordure de la réserve, je dirais. Et il y a vraiment un esti de gros molosse qui a commencé à me courir après. Et il voulait me manger, esti. Bon, il était là, il l'a vu essayer de me mordre. Je me demandais si je donnais pas des coups de pied en bicycle. J'ai eu peur en esti. As-tu essayé de l'embrasser? Puis là, c'est juste ça qu'il veut? Ben, en fait, ce qui est dangereux, c'est que si tu suis Google Maps, tu peux passer à côté d'un molosse qui mange le monde. Tu sais, c'est quand même... Puis je sais pas à qui en parler pour... Tu sais, passez pas par là. Ça s'appelait le domaine des 4 aigles. Fait que c'est de la faute à Google, dans le fond. Ben, c'est la faute à Google, certain, et c'est la faute aussi aux propriétaires qui laissent le molosse. En tout cas, c'est arrivé 2 fois, puis la deuxième fois, le gars, il était dehors, puis il a vu que son chien nous courait après, puis il a fait « Hey! » Puis là, le chien a arrêté. Mais l'autre fois, il y a une madame qui était dehors, puis je sais pas ce qui s'est passé. Elle a regardé son chien, puis il nous a couru après. C'était capoté, man. J'ai eu vraiment peur. Puis un molosse, c'est une race de chien, honnêtement, je suis peut-être non, un molosse, c'est plus comme une sorte de chien, pas une race. Une attitude de chien. Ouais, c'est ça. C'est un chien qui est entraîné pour faire mal. Puis lui, s'il était pas ça, en tout cas, il a manqué sa vocation. fait que ça m'a fait réaliser que, tu sais, Google Maps, ça a quand même une incidence sur nos vies. Là, c'est rendu un outil qu'on utilise tellement. Moi, je serais pas passé par là. Puis je veux dire, on est revenu, on a passé par le chemin et on a pu admirer tous les paysages de la 132 dans Canis attaqué. C'est-à-dire une quantité insoupçonnée de shacks qui vendent des cigarettes. Il y en a un, à un moment donné, il y avait un panneau d'annonce géant, puis il était écrit « On a des McDonald's partout », mais c'était des photos de dessus de paquets de cigarettes, tu sais, avec les avertissements. Il y a du cyanure dans chaque puff, tu sais. J'avais jamais vu cet avertissement-là gros de même, mais tu sais, pourquoi tu fais pas comme écrire sans ça, genre? Mais sont-ils obligés d'écrire ça? Je pense que ça réserve, ils font bien ce qu'ils veulent. Ouais, je veux dire de même, non. Allez-y all the way. C'est une réserve, mais peut-être qu'ils veulent pas non plus te tuer. Voilà. Puis sinon, à un moment donné, ils nous ont fait passer par un chemin qui est un ancien chemin de fer qui ont enlevé les rails. Mais tu sais, le fond de gros gravier, tu peux pas faire du bicycle là-dessus. Fait qu'on a fait une marche de 3 km au soleil. Le pire moment de ma vie. C'est pas vrai. Hey, Valérie, j'aimerais ça avoir une pinte super forte, là. Tu sais ce que j'aime, là. Le stout cognac. Voilà. Hey, sinon, toi, Andy, ça a bien été ta semaine? Oui. J'ai attrapé 5 hentai shiny hier. C'était fantastique. Et voilà. Fait que il y a une personne heureuse de ça. Le monde à la maison va se reconnaître. Ben voilà, c'est ça. Je suis curieux. C'est quoi exactement? Je sais pas. Pokémon Go. Ah, OK. Ben oui. Okay. Ah oui, toi, tu viens de le rencontrer. Ben c'est ça. Déjà, t'as pas mal fait le tour. Ouais. Mon nouvel appart va bien aussi. Là-dessus, s'il vous plaît, on dit bienvenue à Marco et Phil de 11 beurre le casque. Go! Bonjour. Salut! Hey, bienvenue au brouhaha. Andy, est-ce que je peux te demander de prêter ton micro à... Ah, ben non, mais... Ça, c'est le Marco de droite, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça. Toi, t'es le petit frère. Non, moi, je suis le plus vieux, en fait. Ah ouais? Ouais. T'es-tu jaloux de son tailleur? Ouais, puis je suis surtout jaloux de son pénis. Il y en a une bonne, Marco. Il fait... Ah ouais, à grand pouvoir, grande responsabilité. Hein? Tu sais, mais ma tante, ils nous ont juste changé de couche, puis déjà, ils pouvaient le dire, c'était quoi notre futur à chacun. Fait que... Mais je fais de la calvitie, par exemple. Ah, ça, j'ai porté une casquette. On n'a pas tout, on peut pas tout ça a un avoir. backlash. Je me reconnais, moi puis Bruno, dans ce que vous vivez. Là. Vous autres, vous êtes... Bruno, c'est ton frère? Non, Bruno, c'est mon chum depuis à peu près autant longtemps que vous connaissez. OK. Hey, mais c'est quoi votre projet, On se beurre le casque? C'est un Un podcast. C'est ça. Ouais, c'est un podcast à tendance humoristique. Là. Dans le fond,
Je sais pas. T'as-tu juste remémoré la Ouais, je sais pas description aussi. iTunes que t'as faite? Non, je sais pas. Je sais pas. À tendance humoristique. I guess, absolument, il y a personne qu'on parle dans notre salon. Mais, ouais, non, mais ça fonctionne avec les chroniques aussi, mais là, il y a du monde qui ont fini par semi-quitter le projet, fait que plus ça va, moins il y a de chroniques, plus c'est genre juste des discussions. Là. Eux autres, il y avait du flair. Et voilà. Nous autres, on décolle. Fait que, c'est ça. Fait que êtes-vous en train de suivre la même trail que moi, genre? Au début, vous pognez des chroniqueurs de talent, ça vous fait moins de job à faire. Ouais, quasiment. Mais à ça, je fais des entrevues. Fait qu'au pire, il faut que je fasse des petites questions. C'est moins de job un peu. Et voilà. Mais en même temps, je fais le booking et l'autre truc. Fait que ça me donne la job pareil, mais. Ouais, je comprends. Mais Moi, pas de recherche. Moi, j'ai trouvé un sous-fifre pour faire le booking Ouais. et je fais aucune préparation pour mes entrevues. Bientôt, vous allez donner votre 70%. Ah, mais c'est correct. À ça, tu peux tasser sur ton charisme. C'est que ça fonctionne. Ouais, sûrement. Mais ouais. Moi aussi, je n'ai quand même une assez grosse, par contre. Ouais. Ben, je la voyais dans Parfait, tes. ça. D'ailleurs, tantôt, tu parlais de baseball. J'étais comme ceux qui parlent de ça. Ben, écoute, à oui. un moment donné... ben oui, puis vous autres, qu'est-ce qui vous retient de jouer au baseball? Ben, j'ai pas de gants. Ah, si, hein? Ah oui, c'est bon. Ça, toi, c'est Philippe, hein? Oui. OK, c'est bon. À date, Philippe, c'est le drôle. Gros bat pile drôle. C'est même qu'on se passe ça. Puis là, vous dites avoir des invités, on parle de quoi? Une centaine de shows? Ouais, on est rendu à 120. 120. Ouais. 120 quelques. Ah, 120 et 125 à peu près. Et là. voilà. Ouais, Puis ouais. là, j'ai vu qu'il y avait JF Dénommé, qui est un collaborateur Ouais, régulier. mais ça, c'est justement ici, parce un qu'il y pote. avait il y a du monde qui ont fini par quitter le projet parce que je pense qu'il y a du monde qui il prenait juste moi au sérieux puis il pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, mettons. Ouais, Ils ont fini je par comprends. quitter, puis JF était déjà venu sur le show, puis lui, dans le fond, c'est lui qui nous avait contacté pour venir, puis il nous avait recontacté une autre fois, fait que j'ai fait, bah, Chris, on va essayer, voir, puis... On les arrête à la porte, sont 15. Si on peut-tu venir, là? Comme le projet dans le Fight Club. Là. Ouais, Il faut que tu restes 2 jours dehors sans manger puis apprendre exact, des j'ai insultes. collé une volée à JF. Ah Oui, ouais. oui. On l'a battu Puis, à la gang. Puis c'est quoi qui te fait peur dans la vie, toi? Qui me fait peur. Ouais? C'est Des une bonne affaires question, c'est une bonne question, je vénéneuses. sais. Les serpents. J'ai fucking peur des serpents. Ouais. T'en as jamais vu. Non. Ah non, tu fais J'en ça. ai déjà vu un, peut-être, puis ça devait plus être genre une grosse couleuvre qu'un serpent. ouais, Non, mais j'ai Non, non, mais j'ai tué une couleuvre, moi, pour Oui. le sauver Ouais. dans un chalet. OK, Ah, là, c'est mini-fil, genre. Ouais. Ah, oui. Genre, on avait comme 9 puis 11. genre. J'ai rassemblé C'est toutes quoi, mes tu as couleuvres. fait la descente du coude, man? Avec une grosse T'es mis au roche. visage! Il l'a coupé en deux avec une esti de grosse roche. Parce que j'avais peur de passer par le chemin. Il a pas eu une esti de grosse roche, puis il l'a tué pour moi, man. C'est une esti de marque d'amour, man. Je vais t'en avoir une toute ma vie, mon gars. Porter dans tes bras après, par la suite. Pour... Oui. Ben oui. Ouais. Ah, c'est cute. Ça t'es-tu déjà arrivé de te perdre? De me perdre, ouais. Justement, quand j'étais jeune, je me perdais souvent dans les centres Garde ça d'achat. collé, garde Je me perdais souvent dans les centres d'achat. Pour vrai? Puis moi, j'étais le petit enfant Mais vous fatigant. pas, vous venez de la Rive-Sud, fait que les centres d'achat, c'est un peu comme vos forêts à vous autres. Ouais, ben écoute. Bien Oui, dit, bien dit. oui. Le Walmart, là, il y a une rose des vents à la porte, ce type-là. C'est le nord, puis... Fait que mais j'ai réussi à me perdre quand même, puis j'étais le petit enfant fatigant qui va voir les commis là, pour leur dire j'ai perdu ma maman, puis sans donner aucune Au pluriel, explication. plusieurs fois. C'était rendu une habitude. là. C'est arrivé 3-4 fois, là, des gros pleurs, puis tout. Ah, shit. Ah, ouais. Quand je joue, moi, c'est arrivé une fois dans un aréna. Dans un aréna, quand je jouais au hockey, genre... Je sais pas pourquoi, je pense que j'allais pisser à une place, je suis sorti de la chambre des joueurs, puis mes parents étaient dans la strade plus loin, puis j'avais Ok. genre 8 ans. Fait que je me suis mis à capoter, puis à courir en pleurant, puis... clairement, dans la vraie vie, j'ai dû faire comme 20 pas, puis les trouver, là, mais... Moi, je comprends. Genre, dans ma tête, ça sonnait comme une Ça a été éternité. long, Ah, long, ouais. long. là. Hey, moi, j'ai 3 petits frères. Fait qu'à quelque part, je gagne sur toi. Ouais. Puis toi, t'es même pas dans la compétition. Non, je sais. Est-ce qu'il y en a un qui a déjà effacé le save d'une game à l'autre? Genre, Sur un 64, mettons, genre, sur une cartridge, sur une affaire de même? Souvent, on joue ensemble, par exemple. Ah, Ouais. c'est cute, c'est cute. Ouais. Nous autres, on était 4, c'est rare les jeux qui se jouent à 4. Ah, non, Ouais. c'est ça. On était quand même tabarnak. assez proches, sauf que vu que j'étais le plus vieux, genre à Fighting Force, je pognais le gros gars, puis lui, il pognait le petit athlétique Ouais. qui était moins cool. Puis tu t'essayais-tu d'y faire à craire que c'était mieux le petit gars? Ben oui. Je pense que non. Non, en fait, c'était vraiment juste genre, je suis plus vieux. J'étais comme, bah, ça fait du sens. J'avais pas vu ça de même. Et puis là, vos copines sont dans la salle avec Ouais, ils nous. sont là-bas. Oui, Est-ce ils sont là-bas, qu'ils se ben oui. connaissaient avant de vous connaître? Non. Non? OK. Des fois, ça fait ça. Puis là, ils peuvent parler. En tout cas. Ah, ça aurait pu. Puis c'est quel ton fromage préféré, toi? Ah, moi, c'est le Perron 2 ans.
Oh, palais, on a une fan. Yes! Perron Une fan 2 de ans. Perron 2 ans. Oh, j'aime je ça. vais me faire des t-shirts. Ça va être, c'est noté, ça. Ben, merci beaucoup d'être là, les gars. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, Ouais, c'est super écoute, à content partir d'être de là, il va y avoir des chroniqueurs, tes open bar opinions, vous parlez comme vous voulez, mais avant d'aller plus loin, je veux que les deux ensemble, vous nous fassiez un indicatif. Tu sais, nous sommes, on se beurre le casque, Marco, Phil et son pénis, et nous sommes à 70%. Ça peut être varié comme vous voulez. Là. Ben, nous sommes, on se barre le casse, puis quand je suce pas le gros bat à mon frère, on écoute 70%. 10%! Yes! On va vivre avec ça, je pense. Ben oui. Donc, t'écoutes tout le temps 70%. Oh! Le pays, je l'écoute pour vrai. Je l'écoute pour vrai. Pour vrai, lui qui dit, il me regarde dans les yeux, il fait moi, je suis capable. Ah ben, merci beaucoup d'être là. Avant d'aller plus loin, est-ce que ça joue à Magic un petit peu dans votre famille? Non, j'ai essayé une fois, puis j'étais vraiment pas bon, puis j'ai C'est ça, t'as abandonné comme le hockey, hein, genre. Comme le baseball, le Genre, soccer. c'est tellement des affaires comme... Toi? J'ai déjà vu une carte Magic dans ma vie, mais j'ai jamais joué Et à Magic, voilà. je pense. Je suis un petit peu surpris. Moi, j'aurais Le logo, pensé il est beau, 50%, par exemple, ces hein. cartes. Là. Ouais. Un solide logo. Hey, là, rendu là, checkez bien ce que je vais faire. Il va falloir que vous le fassiez à partir de là. C'est bon? OK. Guillaume Blais, mon cher house band d'amour, créature humaine de qualité supérieure. Est-ce que tu peux nous amener vers le premier bloc de nouvelles, s'il te plaît? Ah, de toute beauté. Merci, Chinook, le danseur radiophonique. Et Blais entier en spectacle, il faut le dire, mercredi qui s'en vient au Quai des Brumes. Allô? Andy? Comment ça va? Ben oui, en remplacement de Bruno. Ben oui, qui va être disparu pour les 4 Là, c'était ça prochaines ton T-shirt que tu semaines. Oui, voulais je suis fier que de je mon vois? T-shirt. Qui est venu le premier? Il y a Maman Poule et Monsieur F qui fument une cigarette. Moi, j'ai l'impression que c'est l'œuf quand je regarde ça. On sait pas. J'ai pas osé le mettre pour m'en venir à pied. Fait que c'est ça. T'es courageux de même, toi. Ouais, je suis Liberté vraiment d'expression. Ouais, puis tout. On y va, on commence avec les nouvelles. 70%. Un adolescent doit faire face à de graves conséquences après s'être écrasé dans une voiture de police et avoir cassé la jambe d'un officier. Benjamin Sorini, 19 ans, a déclaré qu'il avait eu du mal à voir à travers son pare-brise vendredi passé en raison de la fumée de potes qui a embué la vitre de sa voiture. Sorini a admis qu'il tentait de fuir la police près de Melbourne, en Australie, après avoir fumé du cannabis dans la voiture avec ses amis. En s'éloignant de la scène, il a paniqué et a frôlé le véhicule de police, bloquant donc ce policier contre la voiture et lui brisant la jambe. Le gendarme est toujours à l'hôpital en ce moment après avoir subi une opération lundi passé. Le lendemain de l'accident, Sorini a vu un article de journal à propos du policier blessé. Il aurait donc tenté de se débarrasser de cette dite voiture et de ses plaques afin de ne pas pouvoir se faire identifier. Mais l'adolescent, qui n'a d'ailleurs toujours pas son permis de J'ai conduire, l'impression qu'il n'a pas réussi puis que son plan, ça va être qu'avance sacrément. a accepté de se rendre après que des policiers eurent appelé la maison de ses parents à Sudbury, environ 25 km du centre-ville de Melbourne. Sorini doit maintenant respecter un couvre-feu de 20 heures et accepter de ne plus conduire ou, bien sûr, de se droguer. C'est ça. Si tu te dopes, conduis pas. C'est quand même pas pire, hein? Le policier, il a passé un message avec sa jambe. Hein? Ouais. Il y a toutes sortes de messages à passer dans la vie. Êtes-vous dopé, vous autres? Ah, ça peut arriver. Ah, ouais, ça arrive, ouais. Et voilà, ils sont pas honteux, c'est correct. Next. On y va pour un autre. Les forces de l'ordre californiennes ont arrêté un homme qui utilisait les cartes de crédit d'une personne âgée depuis des mois après qu'il a été vu portant une étiquette avec son nom sur une vidéo de sécurité. Il y avait son prénom, son nom. Le bureau de shérif Attends un du peu, il est allé comme payer avec la carte qui avait le nom de la madame dessus, puis il y avait un T-shirt avec son nom. Fait que là, le commis, futé comme 13... Ben, c'est les a internets. fait- Je me rends vers là. OK. Le bureau du chef du comté de Placer a posté sur Facebook qu'il essayait de joindre Chris Thomason depuis le mois de mars pour vol d'identité. Il a été arrêté le 8 juillet passé après avoir été vu sur une vidéo de la sécurité dans un magasin portant une chemise portant l'inscription Chris en lettres brodées. C'était suffisant pour que les autorités retrouvent Thomason 20 minutes après avoir demandé de l'aide dans les médias sociaux.
Tu te souviens de Chris? You remember Chris? Nous essayons de le joindre depuis mars, après que ses photos de surveillance les montrant en utilisant les cartes de crédit et l'identité d'une victime âgée à Sacramento, a déclaré le bureau de shérif. Vous nous avez à l'identifier en moins de 20 minutes. Son nom complet est Chris Thomason et après une brève pause en dehors de l'État, il est retourné en Californie. Nous sommes heureux d'annoncer qu'il a été arrêté le 8 juillet dernier. Il fait face à des accusations de vol. Merci, Internet. Hey, C'est l'Internet qui l'a aidé à le trouver. Les forces du bien sont sur Facebook. Hey, mais ça, c'est quand même Si une tu forme fais du particulière vol, de trou-de-quisme que de voler une vieille madame qui... mais au moins, arrange-toi pour pas te faire identifier. Non, arrange-toi pour pas faire ça, je pense. Ouais. Je pense qu'on est passé cette étape-là. OK, next. J'avoue Agree to disagree. que c'est une de mes nouvelles préférées de ce soir. Un homme de Conestoga fait face à des accusations de conduite en état d'ébriété après une agitation au cours de laquelle il a tenté de convaincre ses voisins qu'il avait une machine à voyager dans le temps et qu'il venait du futur. Le 10 juillet, vers 16h, Kolb aurait approché un groupe de voisins de la rue Maine, dans le canton de Conewago, et leur aurait dit qu'en ce moment, c'est l'année 2015, selon la police. Ensuite, Kolb a essayé de convaincre ses 10 voisins qu'il avait activé une machine à remonter dans le temps dans sa caravane et qu'il venait du futur, donc de 2019. Dans sa caravane. Ouais. Juste à côté de la douche, genre, qui est comme vraiment Ouais. petite, là. Ouais. Fait qu'il vient de 2015, on est en 2019, on est dans le futur en ce moment. Ouais. Kolb aurait tenté d'utiliser des dates de son courrier et aussi une boîte de conserve d'huîtres portant une date d'expiration de 2019 pour les convaincre. Regarde. Regarde, j'ai une canne de 2019. On est dans le futur là, en ce moment. Imagines-tu s'il avait raison tout ce temps-là? Ben, il a peut-être raison. Puis c'était vraiment ce gars-là qu'on attendait tous, dans le fond, C'est avec Bruce sa vanne. Willis qui veut nous sauver. Peut-être puis qu'on nous est, autres, on le croit pas. peut-être qu'on est en 2015 puis on le sait pas. Hey, Colin. C'est weird, ça. La police a arrêté Kolb, qui avait un mandat d'arrêt dans les comtés de Lancaster et de York pour agression simple. Au cours de son arrestation, la police a également constaté qu'il était en possession d'un petit sac de poudre blanche. Oh, quelle surprise. On est désolé. Fait que, on remercie ce héros de 2015. Et voilà, c'est sûr. Andy Jacques, mesdames, messieurs, merci beaucoup. D'habitude, il revient dans le show, fait que si on est gentil, on va avoir encore des nouvelles plus tard. Comment ça va, vous deux, à date? Ça monte bien? Ça va super bien. Ça va super bien? Oui. Ouais. T'as-tu des échos d'en bas? C'est-tu correct? Ouais, je sens ma pulsation me battre, là, comme on dit. Là. Ouais, c'est notre père qui appelait ça de même. Pulsation de batte. Hey, fait que vous avez vu comment ça marche. Il y a Guillaume Blais là-bas, un Salut, génie Guillaume. musical très accessible. On a besoin d'un autre chroniqueur, fait que... Amenez-nous un chroniqueur! Il a pitché de l'amour à la chèvre. On est bien, hein? Est-ce qu'on est bien? On est bien, ouais. Mais tu nous amènes des nouvelles du Bonsoir. futur? Ben oui, bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? C'est un réel plaisir d'être de retour physiquement parmi vous ce soir. Pour tous ceux et celles que je n'avais pas encore eu la chance de rencontrer dans leur univers conscient, je me présente. Stella l'éveillée, médium voyante extrasensorielle à tendance printanière. Mais attention, je ne suis pas ici ce soir pour vous parler de mode saisonnière interstellaire. Non, non. Les astres m'ont convoqué dans cette salle pour une raison bien précise. L'heure est grave, mes amis. Oh oui. Les voix astrales m'ont informé qu'une puissance maléfique a pris possession d'une chronique, ici même, à 70%. Et son aura diabolique plane maintenant sur chacun d'entre vous. Nous allons donc devoir unir notre énergie cosmique tous ensemble pour chasser cette entité. Chanter des mantras, genre?
Je vais vous servir de guide dans un rituel purgatif très puissant que j'ai moi-même concocté spécialement pour l'occasion. Mais je vais avoir besoin de chacun d'entre vous, sans exception, pour s'assurer du bon déroulement exorcistoire de cette entreprise. Êtes-vous prêts? Yes. Je n'ai rien entendu! Êtes-vous prêts? Oh yeah! Alors, voilà comment nous allons procéder. Ce côté-ci de la salle, vous allez concentrer vos chakras dans des ondes circulaires bienfaisants. Et ce côté-ci de la salle, vous allez investir vos centres spirituels dans des ha-ha confrontateurs. De cette façon, nous allons pouvoir à la fois créer une bulle de protection qui va tous nous envelopper et chasser le démon pour l'exclure à tout jamais. Vous, ici, à la table, vous allez répéter les incantations avec moi. OK. Alors, on y va. Ah non, on se pratique avant, là. Hey, vous autres, faites-moi un Om. Om, parfait. C'est ça, avec un petit peu plus de tonus, hein? C'est parfait. De l'autre côté, là. Let's go. Continuez, Aïe, on sent parlez-le, l'énergie. sont pas C'est mal. bon, l'énergie monte. Attention, par les macarons de Tommy et les chemises ou les t-shirts de Andy, esprit maléfique, nous te boudrons. Faut que vous répétez, là. Là, c'est le temps de Par répéter. les macarons de Juste Tommy esprit et les... maléfique. OK. C'est bon, Par continuez, les macarons faut pas, de laissez Tommy. pas Les l'énergie macarons descendre de pendant Tommy que... et les t-shirts ou les chemises de Andy, nous te boudrons. Par les macarons... Attends. Par les costumes de Simon Payton et les personnages de Damien Blas-Bouchard, esprit maléfique, nous te boudrons. Esprit maléfique, Nous te boudrons. Par la Monique de Marie-Pierre et les Pepiques de Jolie, esprit maléfique, nous te boudrons. Par les voyages de Sarfati et les tunes de Joe Simon, esprit maléfique, nous te boudrons. Par le banjo des deux folles et le drapeau de Toto, esprit maléfique, nous te boudrons. Mais surtout, par la foi en Noël et les guns de serial killer, esprit maléfique, nous te boudrons. Tout le monde ensemble, esprit maléfique, nous te boudrons. Puis... Avez-vous senti, vous aussi? Hey, mais hein... Je pense qu'on l'a eu. Je me sens vraiment beaucoup mieux, en tout cas. Tu veux dire que c'est notre premier 70% exorcisé? Exorcistoire. Je me sens choyé, vraiment. Exorcistoire. On n'a pas peur que ça augmente le pourcentage. Ben, on va laisser aller les choses aller. J'espère que vous avez tous et toutes participé de toutes vos forces. Parce que le moindre scepticisme pourrait créer une brèche et permettre aux démons de revenir encore plus déchaînés. Mais j'ai confiance en vous. C'est sûr. Je vous laisse sur le mot de la fin. Pour cet été, les constellations vous conseillent d'éviter les motifs floraux. Puis n'oubliez pas que le noir, c'est toujours la mode. Quoi? Voilà. À bientôt. Wow! Hein? Salut, c'était là. Ouais, reste loin, On c'était n'a pas le droit d'être sceptique. Fait que- Moi, quand elle a dit... elle m'a contacté en rêve, elle a dit « J'aimerais ça devenir voyante pour 70%. » Puis t'as dit oui? elle a dit « Je le sais déjà que tu veux. » Fait qu'elle avait déjà une chronique de fait. Ça a été un moment spécial. Ah ouais, là, ils sont en train de prendre commande avec Valérie. Pendant ce temps-là, Phil, j'aimerais ça que... J'en ai une à prendre aussi, une commande. OK, Marco, parle au house band. Hey, pouvez-vous faire la tune de Star Wars tantôt? T'as commencé à faire? C'était malade, ça. Ben, pourquoi pas? Puis amenez-nous un chroniqueur. Il prend goût.
Allô? Hey, salut, JC. Ouais, j'ai oublié mes cheveux chez nous. OK, c'est bon. Tant que t'es à l'aise, moi, je te prends comme t'es. Hey, aujourd'hui, je suis venu vous lire une couple de résumés d'épisodes de Watatata du futur. Ben, du futur ou qui arriveront jamais. 2015 ou 2019, là, c'est pas clair, Ah, le futur. 2019. Ah, même 2021, là. Bon. Ben, alors... J'étais pour dire, si Passe-Partout est revenu, pourquoi pas? Ah ouais, c'est bien plus crédible qu'eux autres y reviennent. Il n'y avait pas des costumes si flyés que ça. Effectivement. Alors, épisode 2. On commence avec 2.2. Mon ami a un TDAH. Pascal dérange tellement ses camarades de classe qu'elle a réussi à tomber sur les nerfs de Guillaume le Métis-Vierge, venu pour promouvoir une activité sportive. En parallèle à ça, quelqu'un porte plainte contre Paul Girard, le professeur de prof de Claude Legault, le personnage de prof de Claude Legault, parce qu'il a une réaction bizarre à chaque fois qu'il arrive un accident de travail. Épisode 2.3, même dans mes rêves érotiques, les filles me disent non. Jean-François Michaud est amoureux fou de Maggie Malo. Toutefois, celle-ci ne veut rien savoir de lui. Oups, ok, oui. Alors qu'il fait un rêve érotique, Maggie refuse ses avances sexuelles. Valérie lui donne un truc de concentration pour contrôler ses rêves, mais cette technique le fait abondamment saigner du nez à chaque fois, et le médecin l'avertit que la prochaine fois qu'il fait ça, il mourra d'une hémorragie cérébrale. En parallèle, Ginette se plaint que Simon se masturbe tellement souvent qu'elle n'est plus capable de plier les couvertures quand elle fait le lavage. Simon nie le problème jusqu'à ce qu'il s'achète une blacklight pour décorer sa chambre. L'épisode 2.4 s'intitule « Hostie de punaise de lit du calice ». C'est aujourd'hui que Benjamin Fortier, interprété par Michel Charette, emménage chez les colocs. Le lendemain, tout le monde remarque une invasion de punaises de lit dans l'appartement. Guy blâme Benjamin. Benjamin dit que c'est à cause qu'il y a trop d'immigrants. Et Vincent blâme Guy qui a monté un vieux lazy boy qui traînait sur le trottoir. Épisode 2.5, voter, ça sert à rien. C'est les élections scolaires à l'école. Comme d'habitude, Chicoine va essayer de gagner la présidence du conseil étudiant, mais plusieurs trouvent que sa façon de présider laisse à désirer. Dupuis se suggère comme alternative à Chicoine, mais tous soupçonnent que les deux vont gouverner exactement pareil. C'est comme une métaphore de la CAQ, finalement. Ouais, je comprends. C'est une belle métaphore de notre même politique. plus loin que ça, de tout le système politique. Même de tous les systèmes politiques, à part dictature et monarchie. Ben, Le problème, c'est qu'il n'y a pas le parti rhinocéros à son école. C'est ça l'affaire. c'est ça que ça prend, c'est sûr et certain. Continue, mon cher. Épisode 2.9, faut pas que mes parents votent libéral. Inspiré par Marc-Antoine qui se présente pour Québec solidaire, Michel est très déçu d'apprendre que ses parents votent libéral. Demandant conseil à Marc-Antoine, il se fait dire que les gens changent d'allégeance politique lorsqu'ils expérimentent le système de santé publique. Michel met sa propre vie en danger pour faire attendre ses parents 16 heures à l'hôpital. Dupuis se présente pour le bloc Coke dans sa circonscription et demande à Chicoine d'intimider les gens par téléphone. Comment ça va se passer, ça? Tu dis Chicoine et tout, mais c'est des vieux personnages. C'est des Ça va être personnages- joué par c'est des remakes. nouveaux acteurs. Ben oui, c'est des nouveaux acteurs, ils vont faire les vieux. J'imagine, oui, Ben parce oui. qu'ils ont tous 45 ans en temps. Ou ils pourraient faire comme dans Degrassi, où est-ce que les anciens sont rendus adultes, puis là, c'est leurs kids qui ont des aventures. Ouais, ça pourrait être ça. Là, tu viens de jumper un shark, toi, là. Je suis pas à l'aise avec ça. Continue. Bon, prochain épisode. Épisode 2.12, t'es pas cool si t'es pas un peu gay. Se rendant compte que tous les gars ont eu une expérience homosexuelle sauf lui, Simon Lorrain essaie de convaincre Joël Cusson, Serge Postigo, de coucher avec lui. C'était pas mal ça. Et finalement, les deux derniers épisodes, c'est des suites. OK. 2.15, qui veut la peau des jumelles Fraser?
Chloé et Julie reçoivent des menaces par courriel de la part d'une personne mystérieuse. Elles pensent d'abord que ça vient de Dupuis, à qui elles doivent 8,50 $, mais elles apprennent que Dupuis commence seulement à faire des menaces de mort quand la dette s'élève au-dessus de 10 $. Elles demandent ensuite à Valérie Champagne de les aider. Cette dernière leur révèle que leur secret est caché du côté de leur famille. On va savoir dans l'épisode de 2.16. Qui veut la peau des jumelles Fraser, deuxième partie. Hélène révèle aux jumelles qu'elles sont en fait des triplettes, mais qu'à l'époque, Louis avait accepté de donner leur première-née à Satan en retour de 8,50 $ parce qu'il ne voulait pas aller chercher son portefeuille dans le char au IW. Malheureusement, Amélie, la jumelle démoniaque, a retrouvé la trace de Louis grâce à son annonce de préparation H et finit par retrouver les jumelles à la cellulose. Heureusement, Valérie arrive à temps et se sacrifie pour libérer les jumelles des griffes d'Amélie, mais Louis devra payer les dégâts faits dans le salon de la maison des jeunes. Chris, hein? C'est une belle aventure. Hein? Ça fait des dégâts, un démon, quand même, hein? Hey, merci tout le monde! Ah, merci, JC! Wow! J'écouterais ça. Watatata ou avec des démons. Avec des démons. Là. Mais Mais c'est ça la tangente. Riverdale, Sabrina, ils font tout ça à cette heure. Mettre des démons? En tout cas, de rendre ça plus gritty puis plus comme... Dark. De l'art, tu sais, comme Ouais, d'aujourd'hui. Jughead, il là. couche avec la prof, là, j'ai entendu dire. Non, c'est Archie. C'est pas mon Jughead. C'est Archie qui Hashtag couche avec not la my prof. Jughead. Jughead couche avec Betty. Hashtag not my Jughead encore plus. Voyons donc. Le monde est tout croche. Connaissez-vous ça, Archie, vous autres? Les bandes dessinées, oui. Ouais, ben oui. le concept. Là. Moi, j'avais un kick sur Betty, moi. Ouais, hein? Ben oui. C'est sûr, moi aussi. Je pense qu'elle sert à ça. Probablement. Son rôle. Ouais, ben c'est sûr, c'est sûr. Là, ils ont rajouté la rousse, là. Elle a des gros J'ai cheveux. pas écouté, là. c'était-tu bon? Ouais, ok. Ouais, ça va. En tout cas. Correct. Ouais, moi, ma tante nous en avait donné 3 boîtes quand j'étais jeune. À un moment donné, j'étais tellement tanné de les mêmes en chien que j'ai commencé à en mettre un par jour dans le foyer. Ouais. Puis il en restait encore plein. C'est la seule fois de ma vie que j'ai brûlé du savoir. Ouais, quand tu dis que tes Garfield, c'est plus punché pour moi, c'est parce que c'est pas vraiment bien ficelé. Puis c'est weird parce qu'on sait jamais si, mettons, Reggie, c'est un chum Archie ou si c'est pas son chum. Il y a des histoires qui sont comme bras dessous, bras dessus. Puis... Au secondaire, il y a des rivalités comme ça. J'avais un ami qu'on se battait Non, 2 non, jours non, sur non, 7. ramène-moi pas Archie à ton véhicule personnel. Voyons donc. C'est fictif. Ben oui. On connaît tous un Archie, là. OK, ben c'est ça qu'il voulait dire. OK, c'est bon. Je m'excuse, Andy. Parle encore que je te pile pas par-dessus quand tu parles. Non. OK, c'est assez. Hey, on a besoin d'un autre chroniqueur. Qui c'est qui va l'appeler, là? Ah oui. Amenez un chroniqueur! Yeah! Ça va mal. Ah ouais, hein? T'as sorti ton frère? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein? ouais, Hey, tout le monde, on peut dire salut à Mathieu Portelance. Ça Salut! fait longtemps qu'on l'a pas Salut vu. tout le monde! Mathieu, Salut, ça va bien? on a aussi J'aime Simon bien ton Portelance. chandail de Mobilo. Ah, merci. Très beau. Et voilà. Ça aussi. Messieurs, ça va pas Ouais, bien. ça va mal. L'heure là. est Je sais pas grave, qu'est-ce qu'on Tommy. fait ici. Parce que à matin, je me suis rappelé qu'on avait une chronique. Puis, On n'avait rien. Mais l'affaire, c'est qu'on tournait des sketchs aujourd'hui. Fait que on n'a pas eu le temps de rien écrire. Mais on a passé la journée à commettre. Il faut absolument faire de quoi. On peut pas te choquer. Ça se fait pas te choquer quand t'as pas de bonne raison. C'est-à-dire d'avoir oublié. Fait que là, on s'est mis à brainstormer. Puis là, hey, Là, on a passé devant un magasin de stars, OK? Tu sais, des stars, là, tabarnak, là. Tu sais, sur Saint-Joseph, là, c'est quoi le nom du magasin? le marché du star. Le marché du star. Oui, papa! Oui, tu sais, t'imagines-tu travailler là-bas pour de vrai dans un magasin de stars, tu sais? Genre, je pensais, tu sais, imagine, genre, tu travailles dans un star, tu vas chez vous te coucher le soir, t'as des stars. Tu te lèves le matin avec le soleil, il y a des stars. Tu vas à la job, il y a des stars. Tu prends ta retraite, t'as encore des stars. Tu parles de star toute ta vie. Ouais, mais t'as des stars tout le temps là. Puis Par star, tu parles de vedette, là. Tu parles non, de les Guillaume stars de Lepage. fenêtre. Non, les stars de fenêtre. Puis tu sais, Ah, ok, ouais. ouais, tu sais, moi, je sais pas pour vous autres, vous avez déjà fait de la fièvre, là, j'imagine, c'est dans votre vie. Tu sais, quand vous faites de la Qui fièvre. ici a déjà fait de Ouais, la par fièvre? applaudissement, qui c'est qui a déjà fait de la fièvre?
Tabarnak! La fièvre est en place! Hey, c'est pas drôle faire de la fièvre, hein? Mais, yeah, pour de vrai, tu sais, quand tu fais de la fièvre, là, pis tu fais des affaires, tu rêves, mais tu sais, tu rêves pas, tu dors pas bien, tu fais des rêves fuckés. En tout cas, moi, quand je fais de la fièvre, je fais des rêves fuckés, vraiment pas le fun, j'ai des sueurs froides. Mais t'imagines-tu, genre, eux autres qui travaillent dans les stars, genre, quand ils font de la fièvre, ils doivent juste rêver aux stars. Mais genre, Il y a pas plein- cool. Plein de stars qui te tombent dessus, genre, à l'infini, là, t'as plein de stars. Tu peux pas sortir, il y a une pyramide de stars. Tu fais quoi? Tu fais quoi avec les ironique, stars? Les stars. Des stars. Ah, ben plus, ça- plus qu'on dit ce mot-là, moins il fait de sens. Ça m'amène à une question, je pense, qui est importante. Tu sais, êtes-vous plus stars verticaux ou horizontaux? On s'en allait vers ça. Moi, fuck le magasin de stars, je prends des rideaux. Ouais, Asti. des rideaux. On n'est plus en 1992, ouais, il faut que tu craignes. Non, mais asti, les que- stars, ça reste tout le temps pogné. Ça twist, tu peux plus rien faire. Ça tombe Ça des fois, à ça terre. peut tomber. Les chats, ça tombe à terre, Chris. Mais La les rideaux, cochonnerie. les chats aussi, les rideaux, ils peuvent. Les rideaux, mais les rideaux, ils tombent pas. Là, c'est pas tant une chronique, c'est plus une discussion, en fait. Ouais. C'est correct, y a-tu ça me des- va. Y a-tu des gens dans la salle qui ont une anecdote par rapport aux stars? On vous donne le droit de parole. Ben, tu vois, tout le monde s'en C'est calisse vraiment des stars. niaiseux. Hey, je profite de votre chronique importante pour mentionner qu'il y a Jules qui vient d'arriver avec OG là-bas. Hey, on va passer ton clip, mais fais sûr d'aller voir Nathan que c'est placé dans la playlist, qu'on fasse ça comme il faut tantôt, parce que je l'ai pas amené. Ouais. Il va Ah, le ben, downloader, tout va bien aller. Nathan, tu feras ce qu'ils disent, puis tu seras heureux. Ah, Nathan, il est pas là. T'as-tu des stars, toi, chez vous? T'as pas. T'as des rideaux. Ah ouais, Ah, hein? Mais right. qui a Quelqu'un encore des stars chez d'intelligent. Dans le eux? futur, esti. Hey, on peut applaudir. Qui On a a des une main stars? levée dans le fond, par exemple. Ouais, tabarnak. Ah, viens nous faire une chronique, mon chum. Ah non, mais... Ah, viens, on va jaser. C'est en voie Mais moi, ce que je trouve malade, c'est comme. Y a-tu les gens qui travaillent au marché du star, sont-tu vraiment passionnés par ce qu'ils vendent? Parce que, tu sais, pour vendre de quoi, faut que tu crois, là. Tu sais, comment tu peux croire aux stars? Chris, personne ne croit en ça, là. Ben, puis ça se C'est perd. vrai. Il reste 3 personnes ici qui en a. Ouais, 3 Ouais. personnes. C'est d'une époque révolue. Hein. Mais si je peux peut-être vous rassurer, ceux qui ont ça, les stars, la famille Schenner, Oui. ils possèdent les 3/4 des albums, des buildings sur des buildings sur la rue Masson. Fait que ils sont extra riches. Il y a pas de Parce problème que de leur quand part. eux, ils ont fondé leur business, les rideaux n'existaient pas. C'était des stars, esti. Fait que Mais c'est ils ont clair, fait le tous les buildings sur Masson, ils ont des stars. Ben Ils ouais. ont clairement pas de rideaux. Eux autres, c'est leur concurrent numéro 1, tabarnak. Ils voient ils passent devant un rideau. Hey, esti. moi, j'ai une idée. On s'ouvre-tu un magasin de rideaux en face du marché du star? Ça serait malade. Dans le parc, il y a un parc là, qui a On une rase côte. le parc. Asti, on ouvre un magasin de Les rideaux. de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, le monde va vouloir aller s'acheter des stars. Là, ils vont revirer de bord. Faire, hey, on pourrait aller s'acheter des rideaux. Mais plus facile à poser, tu mets une pôle, tu C'est moins rentres ça. long. esti. C'est tellement Tabarnak, mieux. les stars, c'est un à la fois. Clac! Puis, t'as-tu déjà essayé de laver des stars? Ça se lave pas, c'est du plastique. esti. Ben, c'est une Ça guinée. jaunisse. Dégueulasse. Ça- Dégueulasse. C'est une guinée, puis 5 minutes super plate. Là. Ouais. Mais puis en plus, vous allez pouvoir jouer la même carte qu'eux autres, parce qu'eux autres, ils ont comme l'entreprise familiale. Ouais. Vous êtes quoi? Vous êtes Une famille. 2 frères. Pareil comme vous eux. autres. Oui, Une question, papa. parce que... Ouais, ben... On l'a jamais mesuré. Ouais, parce que... Mais, Ben, dans le fond, c'est parce que vous êtes... Tu sais, on est frères. Vous êtes frères, tu sais. Ça arrive-tu que vous vous sucez des fois, vous autres avec, ou... Puis Non, pour, mais c'est- puis pour on savoir, s'était pour savoir c'est La qui. question se pose. chez- C'est pas chez- gay entre frères, là, Ben pour non, vrai, ouais, ça n'a pas chez- rapport. chez- ben, Y a peut-être rien, les- peut-être non? les deux. Avez-vous Puis- demandé aux deux frères? Mais les Le non, Ben, mais là, essaye Puis- pas de dévier la question. Les boys, pour savoir si vous avez, c'est quel qui a le plus gros pénis, demandez à votre mère. C'est eux qui connaissent la réponse. Mais aujourd'hui, on a Bingo. manqué le savoir. Preach. Ouais, c'est vrai qu'on a passé proche de savoir aujourd'hui. C'est vrai. Tous les liens se font, c'est malade. Ouais, ben- parce qu'on tournait une capsule. On était tout nus, avec un bas. Ouais, parce qu'il fallait créer la nudité. Mais on voulait pas non plus comme se Être montrer banni de nu. YouTube. Exactement, mais ça va être blurry, mais fallait trouver une manière de comme voir le corps, mais de blurrer la partie érogène. Ah ouais, vous êtes Non? gênés de vous montrer vos pénis entre frères?
Ben, tu sais, il y avait d'autres mondes, là. Ah, ouais, On ça. était une gang, fait que, tu sais... Ah ouais, je comprends, ça devient une autre C'est game. juste là. nous deux, c'est pas grave, tant que ça reste dans la famille, mais là, en partie, on peut Peut-être l'aider. mettre des stars entre l'autre gang puis vous autres. Asti. C'est à ça que ça sert, des On a stars! trouvé à quoi ça sert! Mais tout ça pour dire, je vais expliquer c'était quoi le truc qu'on a fait pour pouvoir cacher les parties génitales sans cacher les formes d'un corps. On s'est mis un bas sur le pénis, les deux. Puis là, on mettait... Pas le même bas, là. Pas le même bas, chacun un. Là, on mettait nos jambes de même, puis là, on se la rentrait. Puis là, ça faisait juste comme si on avait beaucoup de poils de poche. Mais avec le bleu, on y croit. C'est comme si on était nus. Fait que là, tout le monde qui n'a pas écouté le podcast vont se dire « Hey, ils se sont mis tout nus, mais non. » Ben, c'est ça. Fait que c'est ça la magie de la télévision puis du cinéma. Hein. Tu La peux magie tout, du star. Ah Les oui, stars. tabarnak, les stars. Ben, je pense qu'on a Dans fait... le générique, la petite vie, il y avait des stars. La transition, c'est des stars du logo. C'est Ouais, des stars en ouais. 3D qui... Fait que, avez-vous de quoi qui s'en vient? Ça veut dire que vous venez d'enregistrer plein de capsules On aujourd'hui? commence. On a fait 2 aujourd'hui, puis on en refait la semaine prochaine, puis l'autre semaine d'après, puis l'autre, l'autre puis semaine l'autre. d'après. Puis ça, c'est sur les pile-poil. Exactement. On C'est travaille le sur mois Facebook. de On travaille septembre. sur une nouvelle web série. Ah ouais, hein? qu'on Quel va- ça, Vous ça nous va inviterez, plus là, on est plein de monde motivé. Ouais, ben ça. là, À cette là, heure, allez vous asseoir. on est là, en ça fait assez de pré-production, temps. mais en tout cas, Mais la web série, c'est dans longtemps. Faut Dans la longtemps, pitcher, c'est puis ça. là, on se tient au Attendez-nous, courant. attendez pas ça. Attendez Hey, pas merci ça. beaucoup, les Merci. frères Portelance, mesdames, messieurs. Ah, mais moi, ils m'ont vraiment convaincu, hein? Plus jamais de star de toute ma vie. Ouais, C'est le diable! Le diable est dans les stars. Je pense que... Hey, est-ce que vous avez un chien? J'ai pas de chien, j'ai 2 chats. Est-ce que tu as un chien? J'avais un chien, puis une année, il est décédé. Il s'appelait combien? Il s'appelait... Il s'appelait combien? Il s'appelait Quand. Il est mort à commandage. Il est mort, il avait 12 ans, je pense. Fais-moi un câlin. Non, mais c'est un chien de marde pour elle. C'est Ouais, c'est un hostie de chien de marde, par exemple. C'était vraiment une merde. Là, pour elle. Pour vrai, moi, j'étais content. Quand c'était un chien de marde? J'habitais chez mes parents, ils jappaient après moi quand je sortais de la maison. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ils jappaient, genre, honnêtement, ils voulaient pas me protéger, là. Je dormais en bas, il y avait personne dans la maison, puis ils jappaient quand ils voyaient des chars passer ou du monde passer en avant de la maison. Ah ouais, mais là, il C'est avait pas été me- traumatisé par quelque chose. Peut-être tu t'es promené tout nu en avant. Peut-être. Peut-être. Aïe. Hey, on a besoin d'un autre chroniqueur, là. Let's go, décidez-vous. On a besoin d'un autre chroniqueur. Hey, let's go. Maquillé. Avec Guillaume Blais qui... 1, 2, 2, testing. Bonsoir. Salut, Simon Zod, ça va danser? Ça va bien? Ben oui. Excellent. Alors, on est le 15 juillet. C'est le jour des verres en jujube, selon une source très fiable, qu'est la page Facebook Days of the Year. Ça va? D'accord. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de kintsugi. Qu'est-ce que c'est que le kintsugi? Le kintsugi est une technique japonaise pour réparer les porcelaines et les céramiques grâce à des jointures d'or. Après un accident lors d'une livraison, il y a des gens qui se sont aperçus que la livraison avait brisé. Et on dit à ceux qui l'avaient expédié, ouais, ben votre livraison, elle a brisé. Fait que les Japonais... Hein? Kintsugi. Mais là, ça n'existait pas encore. Là. Fait que là, ils ont dit, bon, on va essayer de réparer ça. Puis ils ont dit, pour faire coquet, au lieu d'en faire une autre poterie, c'est genre, on va juste patcher les cracks, mais on va mettre ça doré. Ça va être beau. Et ça a marché. Il y a du monde qui ont trouvé ça super swell, tant et si bien que par la suite, il y a du monde qui... Ça n'a pas été prouvé, mais que peut-être des fois, il faisait exprès. On a entendu dire. Ouais, peut-être qu'il faisait exprès pour échapper des trucs. Non. Oh, non, mais c'est un crime. Au Japon, ils font pas ça, ils ont un respect. Non, mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'ils disent c'est un accident. Un accident. Hein? Donc, comme Godzilla, c'est un accident. Est-ce que tu viens de nous parler de ton cœur? Un petit peu, mais plus tard. Bref, le kintsugi s'inscrit dans la pensée japonaise du wabi-sabi qui invite de reconnaître la beauté dans ce qui réside dans les choses simples, imparfaites et atypiques. En tout cas, c'est ce que m'a dit Wikipédia. Bref, juste un petit rappel ce soir.
pour apprécier les choses simples. Hein? Est-ce que c'est utile de faire ça? Ouais, non, mais tu sais, quelque chose de pas compliqué. Tu sais, comme exemple de choses compliquées, tu sais, de se forcer pour aimer quelque chose. Tu sais, c'est comme moi, quand je marche dans la rue, sur le trottoir, là, parce que je suis pas un sauvage. Hein? Donc, je regarde les numéros de porte, les adresses, et j'essaie de les additionner à leur plus simple expression. Donc, on a, admettons, comme avec 24,63, là, ça fait 6 au total, parce que 2 plus 4 égale 6, plus 6 égale 12. Puis après, si tu prends 12 plus 3, ça fait 15. Là, il te reste 15. Avec 15, ça fait 1 plus 5, ça fait 6. Oh, je comprends exactement ce que tu veux dire. Fait que ça, c'est se compliquer la vie pour avoir du bonheur, surtout quand t'es juste heureux quand ça donne 1. Quand je trouve une adresse que, à la plus simple expression, ça donne 1. Ouais, il n'y en a pas. Genre. C'est que toutes les adresses finissent toutes en 1 à 9. Non, je pense que c'était ça la joke. Ouais, je pense. Non, mais c'est ça, c'est de 1 à 9. Puis si tu veux un truc, si tu as un chiffre plus 9, ça donne le même chiffre. Parce que c'est genre 9 plus 5, ça fait 14. Donc 1 plus 4, 5. Fait que ça, c'est des petits trucs que tu pognes dans le métier. On dirait une version weird du nombre 23 avec Jim Carrey. Juste pour... Je fake pas quand je dis que je le fais. Là. C'est pour vrai. Je fais ça pour vrai. Des fois, ça peut être long de rentrer chez nous. Bref, fait que je me suis attardé ces temps-ci à des petits détails comme ça. Comme en fin de semaine, je suis allé m'acheter de la bière dans un dépanneur. Et quand je suis sorti, il pleuvait. J'ai dit « fuck it, je veux de la bière ». Fait que je suis allé au dépanneur. Et quand je suis sorti du dépanneur, il pleuvait plus. Puis là, je me suis dit « maudit ». Être parti 10 minutes après, là, je me serais pas fait pogner à appui. Et là, je suis passé en dessous d'un arbre. Et en dessous de l'arbre, il pleuvait. Encore? Ben oui. Ben oui, fait que là, je me dis, c'est drôle pareil, parce que quand il commence à pleuvoir, tu t'en vas en dessous d'un arbre, mais quand il finit, c'est là qu'il pleut encore. Tu sais, comme le temps, ce que ça fait. Il faut apprécier des choses comme ça. Non. Justement, on parlait de stars tantôt. Ouais, regarde les stars. Tantôt, il posait la question de genre comment quelqu'un peut se croire autant à vendre des stars. Mais écoute, le capitalisme en a brisé plus d'un. Ah oui. et tout le long, si tu me permets, tout le long qu'il disait ça, v'là pas longtemps, juste à côté ici, coin Papineau et Rosemont, il y avait un magasin qui s'appelait Les Pompes hydrauliques Henri. Et une belle pompe hydraulique. Tu veux ma pompe hydraulique? J'achète une pompe hydraulique. On parle de pompe hydraulique. Bienvenue chez Pompe hydraulique. Ça m'a tout le temps fait de rire. Soumettre ton nom de business à la place qui enregistre les noms de business officiellement, c'est genre... Oui, c'est... Alors, ça va s'appeler Les Pompes hydrauliques Henri? Ouais. Je suis stimulé. Vous êtes... Henri? Ouais. Vous allez vendre des pompes hydrauliques, c'est ça, ouais. Ah ouais? non, on va vendre du blé d'Inde dans la canne. C'est pas comme pneus 2000, de genre... Ouais, des pneus, n'avez-vous juste 2000 avant? Non, on passe à un autre sujet. ça, Zod... toi, t'es assez vieux pour t'en rappeler, hein, de l'époque qui mettait 2000 à un commerce pour que ça allait l'air winner. Futur, là, à l'époque, 2000, c'était le futur. Puis la plupart sont morts, sauf genre l'Astral 2000. Je suis pas mort. Je suis encore vivant. J'ai pas raté ma vie, c'est pas vrai. Pense aux stars verticaux. Oui. À la SAR, juste pour finir là-dessus, il y avait le dépanneur 2000+. Et j'ai tout le temps trouvé que c'est lui qui avait gagné ça. Ben, tu sais, c'est comme à Price is Right. Tu sais, c'est genre, je vais miser 2000 $. Je vais miser 2001. Ouais, c'est ça. Va chier. Moi, les concurrents qui faisaient ça, ils sont peut-être dit, on va pas mettre une date d'expiration sur notre commerce. Nous autres, on vise le 2000 et plus. Tout ça après. Ou tu vises large puis tu y vas 3000 all the way. C'est ça, tu vas 3000. Le dépanneur est 3000. Ça sent-tu le futur, 3000, ou ça sent, OK, t'essayes trop, là? Ça sent le brainstorm épuisant, je pense. Ça sent les pompes hydrauliques, personne ne va s'en servir dans 1000 ans. T'sais, on peut quand même Sauf Henri. là-dessus. Sauf Henri. Moi, j'ai toujours dit les pompes hydrauliques. Moi, mon cheval d'assaut, c'est les pompes hydrauliques. Mon nom, c'est Henri. Venez chez les pompes hydrauliques Henri. Henri, c'est peut-être son grand-père. Là, je veux dire, ça se passe de père en fils. Peut-être. Il s'appelle l'amour de la pompe hydraulique. Ils s'appellent tous Henri de père en fils. Parce que Henri, ça, c'est le style de nom, par exemple. Regarde. Bon, fait que je continue du Je t'en prie, Zod, on retourne dans ton Zodiverse.
Donc, oui, c'est ça. Donc, il y avait la pluie et le dépanneur tantôt. Et là, la prochaine section que j'ai intitulée très joyeusement « La tournée d'adieu des fleurs », c'est qu'il y a quelques semaines, c'était le 10e anniversaire de la mort de mon frère. Et j'avais aidé quelqu'un à déménager. Et après, je sentais le calice. Donc, je me suis dit, pour le bien des gens, je ne prendrai pas le métro. Je vais me rendre chez moi à pied. Et là, il faisait super beau, comme aujourd'hui. Il fait super beau dehors. Puis là, je marchais, puis là, des fois, je regardais, c'est genre des fleurs, des gens qui s'aiment autour de moi. Puis, je me disais, pendant un instant, ça fait, ouais, mais si c'était la dernière fois que je voyais ça. Et là, je me suis trouvé un peu glauque. Un peu, juste un peu. Un peu. Puis là, après, je me suis dit, Zod, ta gueule. C'est genre, la fleur que tu vois là, valser au vent, elle est belle. Le couple qui s'embrasse, c'est quelque chose, même si c'est quelque chose que tu ne vivras jamais plus. Ils sont beaux. Non, c'est pas vrai. Pas vrai, ça me tentait d'être glauque gratuitement. Non, mais tu sais, c'est genre, ta robe fleurie au vent, elle est magnifique. Tes yeux sont magnifiques. Fait que là, je me suis dit, bon, ben arrête de te dire que c'est la dernière fois que tu vois ça et fais juste apprécier le moment, ce qui m'amène à la prochaine section de ma chronique. Des excuses que je dois présenter parce que récemment, avec des amis, ça se peut que tu les connaisses, j'ai enregistré un podcast et ils ont complimenté ma voix qui, semble-t-il, serait radiophonique. Et j'ai dit, ouais, mais je suis pas satisfait. Tommy, je m'excuse. On te reconnaît. Bon, on s'en... OK. Puis là, ça fait, non, je vais le prendre. Fait que, s'il vous plaît, c'est ça le Kintsugi. Genre, appréciez les petits moments qui passent, appréciez les compliments. T'es comme ton cœur, c'est un petit... de la céramique brisée qui pourrait être encore plus belle un coup réparé. C'est pas ça que je dis. Je fais juste dire apprécier les moments. Moi, je la trouve radiophonique. S'il y a un compliment, essayez de le prendre. Comme là, tu sais, au début, j'avais écrit une chronique remplie de haine envers quelqu'un d'imaginaire. Là, ça fait 5 jours que j'ai le cou barré, puis je me suis dit non, je vais parler de Kintsugi ce soir. Ah, voilà. Puis c'est tout ce que j'ai à dire. Appréciez. C'était sublime. Je suis sûr que les personnes du podcast que tu parles aimeraient ça que tu y retournes. Va t'asseoir. Simon Zod, mesdames et messieurs. La chronique, il peut la faire plus tard. C'est pas grave. Ça en passe des affaires, hein? Vous autres, c'est votre premier 70%, ça scène comme ça. Hein? Oui, mais je l'écoute pour vrai. Depuis que t'es passé au podcast, là, genre 4-5 mois, pour vrai, je l'écoute pour vrai. Je te jure. C'est vrai, c'est quel ton chroniqueur préféré? Il y a une bonne réponse. Ah, il y a Fred Dubé, des fois, qui vient, que j'aime beaucoup. Ouais. Ah, OK, c'est vrai. Il n'y a plus vraiment de bonnes réponses, dans le fond. Ouais. On n'est plus en 2016. Non, mais même cette année, il est venu quand même, pas souvent. Mais... Ouais. Puis, toi, ton fromage préféré? Je suis pas un fan de fromage, pour vrai. Wow! Oh, non, c'est pas vrai. Wow! Les mentales. Non. Les mentales. Et les mentales? Il est trop tard. J'aime les mentales. J'aime le fromage suisse, mais je suis vraiment pas tant un fan de fromage. Touche-moi. Psych, c'est. Hey, là-dessus, on a besoin d'un autre chroniqueur. Let's go. On aurait besoin d'un autre chroniqueur, s'il vous plaît. Soirée du hockey! Ben oui, la toune du hockey. C'est-tu moi ou Chinook s'est comme amélioré depuis l'année passée? Ça fait un petit bout de Il est incroyable. Depuis chaque instant, c'est un meilleur Chinook que l'instant d'avant. Tu fais par en bas 2 fois, A, B, puis il est parti super beau. C'est Chinook. Mathieu Boudreau. Ben, moi, si je vote pour lui. Qu'est-ce que tu veux, je te dise? Le gars, il l'a trouvé, la solution. Il l'a trouvé. Il y a 3 semaines, non, c'est parce qu'il y a 3 semaines, j'arrive à ma job et moi, je suis animateur de karaoké. Fait qu'il faut que je branche des affaires quand j'arrive travailler. Fait qu'en branchant ma console de son, ça fait une espèce de party d'étincelles. Il y a une forte odeur de transformateur sauté. Je me dis, j'ai bien l'impression que quelque chose cloche. Ça doit faire assez peur sur le coup. C'est ça. Ça a fait... En tout cas, c'était super cool. Fait que, mais bon, là, il y a un employé qui travaillait pas là ce soir-là, mais qui était là en train de profiter de son rabais d'employé, qui, lui, par un miracle de la vie, avait étudié en électronique. Donc, alors, un bricoleur, aventurier, anyway, je suis payé. Ensemble, on trouve un moyen de faire fonctionner le fil de la console. Et bon, là, je vous épargne les détails, mais en gros, Louis,
pour pas le nommer. Il a réussi à faire fonctionner le fil et nous avons eu un karaoké fantastique, une soirée unique qui encore aujourd'hui fait écho dans la forêt magique comme étant une référence en matière d'avoir eu du fun. J'étais-tu là, ce soir-là? Et tabarnouche. Non, oui, t'étais là, oui, ce soir-là. ça, Mais c'était t'étais là ce soir-là. Esti qu'on a eu du fun. Du fun confirme. de même. Et tabarnouche. Tout le monde, hey, on a du fun, j'ai eu du fun, ça. Puis moi, non, mais pour vrai, tu sais. Non, mais ceux qui me connaissent le savent, je n'ai pas l'habitude du fun. OK? J'étais un casseux de party, mais j'étais presque en train de me dire, esti, j'ai hâte au prochain. Parce que, tu sais, ben c'est ça. Je me disais, si toutes les soirées de karaoké étaient aussi tripantes que ça, je vivrais de tout ça encore longtemps. Ce qui nous amène à mercredi passé, soit un bond de 2 semaines dans le futur de cette histoire qui, je vous le rappelle, est passée. Juste pour que vous soyez tous là. OK? Fait que j'arrive, je branche ma console avec son nouveau fil rafistolé, je l'ouvre et rien. Et là, il n'y a pas de party d'étincelles. Hein? Aucune lumière, il n'y a rien. Nière, comme disent les gens qui parlent à l'envers. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'ennuyais des étincelles? Je me suis beaucoup ennuyé des étincelles. Fait que je débranche la console et là, le bout du fil me reste dans les mains. Une bonne nouvelle. C'est rarement une bonne nouvelle quand ça arrive. Et là, je suis pas en train de dire là, que Louis est alcoolique, mais il était encore assis au bar en train de profiter de son rabais d'employé. Fait que je suis retourné le voir. J'ai dit « Hey man, je pense que le fil marche plus. » Et là, je le sais ce que tu te dis. Tu te dis « Ben voyons, Boudreau, le fil est brisé, fait 3 semaines. » Tu le dis au boss, puis le bar va en acheter un autre. T'as raison. OK? Fait que je vais continuer mon histoire. Casseux de party. Mais je sais ce qu'il pense. Ce soir-là, moi, j'ai pas travaillé, fait que j'étais un peu contrarié. Hein? Fait que j'ai pas téléphoné à mon boss parce que connaissant son niveau d'arrogance et mon niveau de patience, je le savais que ça ferait des étincelles et on n'en avait pas eu cette soirée-là. Donc, je voulais garder ça. Fait que le lendemain, je me lève, je prends un café, je fume une top, un gros bat. Bon, j'attends 1 heure parce que je suis trop gelé. M'en va marcher un peu, débuzz, je me trouve un petit banc tranquille. Là, j'accumule un petit peu de patience, tu sais, même que j'enquête un peu. Madame, avez-vous de la patience? Fait que là, je me ramasse tout ce que j'ai comme patience, puis j'appelle mon boss. Et là, je dis « Allô, Ronald? » Là, c'est pas son vrai nom, Ronald. C'est parce que Ronald, c'est comme Ronald McDonald. C'est un clown. C'est un hostie de clown. Ouais. C'est vraiment un hostie de clown. C'est un hostie de clown. Fait que, allô Ronald, c'est parce que, je sais pas si tu savais, mais hier soir, j'ai pas pu travailler parce que le fil de la console, tu sais, que je t'avais parlé il y a 2 semaines, ben là, il marche plus. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, il me dit, ouais, Mathieu, là, c'est sûr, je voulais pas t'annoncer ça au téléphone. Oh, wesh. Je suis enceinte. Ouais. Et c'est toi le père. Je pensais que c'était toi qui m'enculais. En tout cas. C'est ça. Fait qu'il dit, je voulais plus attendre à samedi, tu sais, dans 3 jours. Mais il dit, j'ai dansé de ça avec le grand boss, puis on a décidé d'arrêter ça là, le karaoké. Là. Fait que moi, à la fin de sa phrase, dans le fond, je venais de perdre un petit peu plus que le tiers de mon salaire à cet endroit-là. Mais moi, j'étais pas surpris. J'étais pas surpris parce qu'il m'en avait déjà parlé. Parce que lui, depuis qu'il est rentré dans la place, il veut que le bar devienne une micro-brasserie resto branché terrasse LOL qui ferme vers 1h du matin. Je sais pas c'est quoi son buzz. Ben, c'est parce qu'il aime pas ça, le monde qui a du fun avec du karaoké. Peut-être qu'il aime pas Julie Mouse. Ben, ça, c'est sûr. C'est la seule fois qu'on entend de Julie Mouse. Ça serait pas la première fois que j'entends que quelqu'un aime pas Julie Mouse. Effectivement. Ça serait pas, en tout cas. Piste d'enquête. Ben, en tout cas, c'est une piste. Mais je suis vraiment désolé d'entendre ça. Et ben, moi aussi. Tu sais. Et non, mais c'est ça. Fait que là, et là, pour lui, le karaoké, ben, ça matche pas avec l'image qu'il veut donner à la place. Et l'image qu'il veut donner à la place étant un nachos bien ordinaire à 17$ avec une bière franchement normale pour écouter du sport que tu pourrais écouter chez vous sur un écran mal placé dans un endroit qui tombe en ruine. Ben, écoutons. Non, mais moi, je sais pas, je vois ça, je dis, hey, Chris, c'est tellement crade, c'est sûr qu'il y a du karaoké, puis là, tu rentres.
Puis là, ben, t'es déçu. Il n'y a pas de karaoké. Fait que c'est ça. Là, il m'a dit on a regardé les chiffres aussi. Là. Fait que je me suis dit clairement, il m'a pas regardé. Il a regardé les chiffres, là, c'est sûr. Il a regardé les chiffres. Là, il a regardé les chiffres. Il a dit, Chris, il y a du monde dans un bar. 15, 20, 30 personnes dans ce bar tout le mercredi soir. En tout cas, un con. Il a regardé les chiffres. Fait que non, mais j'ai regardé les chiffres moi aussi. Puis j'ai dit, ben oui, c'est des chiffres. Hein, mais Mathieu, Ça a tu l'air savais que que 7, c'est plus gros que 8? Exactement. Ça, c'est vrai, Ça a l'air que si Ah non, tu c'est pas additionnes vrai. les chiffres, Non. tu peux les réduire à 1 puis être heureux. Mm-hmm. On a appris ça dans la chronique avant. Avec des stars. Avec des stars. Mathieu. Non, mais il y a quand même deux choses qu'on peut lui donner à Ronald. C'est qu'il est patient et opportuniste. Parce qu'il me l'avait dit. Il me l'avait dit et à la première occasion, il l'a fait. C'est juste que moi, j'avais pas compris à quel point ma job ne tenait qu'à un fil. Oh. Je suis un poète. Pas la première fois que j'écris. Fait que, non, c'est vrai. En terminant, moi, je travaille encore là, hein, parce que moi, je suis concierge dans cet établissement-là aussi. Hein. Ça doit être motivé. Ben oui, c'est super le fun. Et bon, moi, j'ai rebondi là-dessus tout de suite. J'ai dit, OK, bon, le karaoké, c'est fini, mais peux-tu me donner 2 jours de ménage de plus? Ça me donnerait environ le même salaire que j'avais. Et là, il me dit, 2 jours, je suis pas certain, mais je te reviens samedi matin. On est lundi soir. Fait que tu te cherches un autre Puis, job. fie-toi sur moi, je me cherche un autre job depuis qu'il m'a dit ça, mais j'y ai pas dit. Parce que j'y garde la surprise. Ouais, Mathieu, t'es pas rentré un matin? Non. Moi, je travaille plus pour vous autres. Ah, ben, je savais pas. Ben, t'es pris au dépourvu, mon hostie de trou de cul. Bon, c'est ça. Fait que non, mais c'est correct. Je prends ça avec philosophie en me disant, c'est une occasion d'aller voir ailleurs si j'y suis. On t'aime, Mathieu. On va te trouver de quoi? Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Si un 2x4 avait une âme que j'adore, il serait Mathieu Boudreau. Hey, vous autres, c'est comment que ça marche, là, votre podcast? Là? On se beurre le casque. Là? Ça sort quoi, les samedis, si on veut vous abonner? Honnêtement, c'est dur à dire parce que genre la personne qui est sur le montage puis sur on la salue. Le release. Ouais, mais je salue mon ami C'est-tu Mathieu. lui, là? Ok. Non, mais c'est comme c'est la personne la moins ponctuelle genre du groupe. Ah. Fait que Puis c'est lui que vous avez dit fait le montage. ben, en fait, c'est lui qui était avec l'idée de ça à base. Je pense que c'est lui qui était avec l'idée du projet à base en plus. Là, mais genre, ouais. Fait que si on veut vous suivre, on fait ça via le Facebook de On se beurre le casque. Ouais, c'est Et ça. on est patient, il y a quelque chose Ouais, qui vous êtes mieux s'en vous abonner au pire, si vous avez écouté sur n'importe quelle chaîne, vous êtes mieux vous abonner pour puis ça va sortir. Êtes-vous à peu près à un épisode par semaine? Ouais, on garde à est peu pas près, sûr. je te dirais, peut-être 2 semaines de break dans l'année maximum. Puis, merci, je suis pas habitué. Colle ça tout le temps sur le micro. Ouais. Oh, comme ça? Sur le menton, tu colles tout le temps le micro sur le menton. Non, le menton. Ah, OK. Tu savais pas c'était où ton menton? Ben, j'étais plus sûr. Je prends du poids. Fait À que la maintenant, Rive-Sud, c'est weird. Oh, C'est la joke de gros avec des mentons. Moi, j'aurais une question pour toi, Tommy. Par rapport à ta soirée, ce serait quoi le meilleur film shit genre que tu conseillerais au monde? Le plus divertissant, genre? Ah, ben c'est sûr que c'est Deadly Prey. Ouais. Ouais, Ah d'ailleurs, c'est le moins 9.5. Ah ouais. C'est un gars, il était le meilleur au Vietnam. Pendant 1h30, il fait à peu près 92 veuves. C'est le meilleur. Le là, pire, c'est je l'ai sûr. écouté sur YouTube. Je trouve ça j'ai écouté, puis en plus, il était traduit en français. Puis juste genre. Ah, ça prend la version française. Oui. Oui. Ça s'appelle le gars qui tire le gars dans genre comme entre les arbres, puis qui fait juste attendre 5 secondes. Je te crève, je te crève. Ah ouais, hey, t'es dans la zone en esti. Ah bon, ben c'est non seulement le plus drôle, mais c'est mon préféré. Ah ben con, Mais sa blonde était en tabarnak en voyant le film. Elle était juste comme, mais c'est mauvais. Parce qu'elle étudiait en cinéma, pourquoi? puis elle comprenait pas le niveau. Genre. Salut Jasmine. Mais C'est elle, là. Va falloir que j'y explique des Donnez-y affaires. pas de bière à ce style-là. Ouais, c'est ça. Là-dessus, toi, t'es dans la zone. Je pense que pour une dernière fois, avant l'avant-dernière,
Pouvez-vous demander à un autre chroniqueur, Guillaume Blais, qui est en train de se préparer. Ben oui, tu voulais pas nous faire une toune originale à toi après, en plus? Bon, il dit qu'il a peur de rien. Fait qu'on a besoin d'un autre. Allez-y, en longueur. Là. Ouais, le prochain invité, c'est un mystère pour tout le monde, même moi. Mais ça Il est beau, il est fin, accueilli. Lui ou elle? C'est donc bien fin, c'est moi. pour vrai? Hey, pis c'est fesses, hein? Oui. Solide cul, ouais. Ah ouais. Hey, Chinook Baseball, j'ai pas l'air fou. All right! Direct sur la patch. S'il te plaît, Andy. On y va pour le dernier bloc de nouvelles de la soirée. Une arrestation a été effectuée à 11h le 10 juillet dernier dans un quartier de Guthrie, en Oklahoma, car l'étiquette d'immatriculation d'une voiture avait expiré. Un homme, Stephen Jennings, était à la place du conducteur, une femme, Rachel Riviera, à la place du passager et à l'arrière, un crottal, le Timber, dans un terrarium. Un crottal, c'est un... Elle avait un serpent sonnette sur le banc en arrière de son char. Un étron dans un terrarium. Non. À peu près au même moment où Jennings dit aux policiers qu'il avait une arme dans la console, dans le coffre à gants. Coffre à gants, merci. La police a appris que la Ford qu'il conduisait était volée. Alors maintenant, on a un serpent en sonnette, un véhicule volé, une arme à feu et une personne en état d'arrestation, déclare le sergent de police de Guthrie, Anthony Gibbs. Oups. Je j'espère pas te devancer, mais le crottal, là, c'était vraiment à elle? On va le savoir bientôt. OK, désolé. La police a également trouvé une bouteille ouverte de whisky Kentucky Deluxe à côté du pistolet. Un enfant kidnappé. Pour couronner le tout, une fouille du véhicule a révélé une cartouche d'uranium en poudre radioactive. Quoi? Il y a personne qui a ça ever! Ouais, je l'ai fait guetter par mon crottal, Ben oui. c'est correct. On dirait 3 ninjas plein midi à la foire. Lorsque cela se produit, bien sûr, nous faisons appel à une société qui s'occupe de ce problème en particulier et qui est prise en toute sécurité, a déclaré le sergent Gibbs. Ce qui dit aussi, l'uranium est par contre l'élément bizarre dans cette situation. Yeah, sure. C'est là qu'on trace C'est la là, ligne. c'est là qu'on a fait, OK, là, c'est plus normal. L'uranium n'a pas donné de lieu à l'accusation. La police de Guthrie essaye toujours de savoir exactement qu'est-ce que les suspects allaient faire avec de l'uranium. La sniffer, c'est ça. Probablement. Il n'y a pas d'accusation pour le crottal non plus. C'est la saison des crottals. Il peut donc être en possession de ce serpent à sonnette, car il possède un permis de chasse et de pêche valide à vie. Donc, on peut chasser le crottal en saison. Tu peux les chasser, mais est-ce que tu peux les kidnapper, Steve, les J'imagine mettre que dans oui. ton char? Oh, oui. Fait que là, c'est quoi le problème? C'est qu'il buvait du whisky en sauffant un char volé? A déclaré le sergent Gibbs. Jennings est donc accusé de possession d'un véhicule volé, de transport d'un contenant d'alcool ouvert, de conduite d'un véhicule avec un permis suspendu, by the way, et de non-respect de formulaire de vérification de sécurité. Rachel Wakael est accusé de possession d'une arme à feu après une ancienne condamnation pour crime. Et voilà. Et ils ont laissé le crottal aller libre et l'uranium, ils l'ont soufflé dans les airs. Ouais, ben c'est ça, au bord d'une falaise. C'est ça. Hey, OK, next. On va y aller avec la mauvaise nouvelle, 70 Non, attends un peu, on veut vous entendre. C'est la mauvaise nouvelle. 70 I know. L'armée de l'air a mis en garde les milliers de personnes qui envisageaient de prendre d'assaut la zone 51 dans le Nevada plus tard cette année, avertissant les passionnés d'OVNI que l'armée est prête à protéger l'Amérique, et c'est bien. Pressé vendredi passé par le Washington Post sur la manière dont les responsables prévoient de réagir contre ceux qui se rendent à la base du Nevada, le porte-parole de l'armée de l'air, Laura McAndrew, a refusé de donner des détails supplémentaires. Cependant, elle a averti ceux qui pourraient être sérieux au sujet d'un plan d'infiltration dans la base de l'armée de l'air du Nevada, Area 51, que c'est un champ d'entraînement ouvert pour l'armée de l'air américaine et nous décourageons quiconque d'essayer de pénétrer dans la zone où nous entraînons les forces armées américaines.
L'armée de l'air américaine se tient toujours prête à protéger l'Amérique et ses actifs, a-t-elle ajouté. Tout cela peut être une blague pour beaucoup de supposés chercheurs d'OVNI, mais les responsables fédéraux ne se moquent pas de la possibilité que des personnes se présentent à la base militaire hautement classée secrète. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, le prétendu raid est prévu pour le 20 septembre, entre 3 et 6 heures du matin. Ce qui est écrit sur l'événement, c'est « Réunissons-nous à l'attraction touristique Area 51 Alien Center et nous coordonnerons notre entrée », indique la description de l'événement. Si nous courons comme Naruto, nous pouvons aller plus vite que leurs balles. Allons voir les aliens. Donc, pour ceux qui ne sont pas certains, courir comme Naruto, c'est... Ouais, les bras en arrière. Hein? Oh, wow. Puis tu sais, ça court tellement bien et vite qu'il n'y a aucun sprinter qui a jamais couru comme ça. Hein? Non, ben il n'y avait pas besoin d'éviter des balles. C'est pour c'est éviter des balles, puis tu sais, comme faire chou-chou. T'es mieux de pas bouger tes bras pour plus éviter les balles. Ben, en tout cas, la personne qui a écrit cet event-là, je pense que c'est un troll. Ils sont rendus à 800 000 en passant. Hein. Tabarnak! Et il y a de plus en plus, et c'est ça la beauté, c'est qu'il y a de plus, et si vous checkez là, puis là c'est live, ça se passe maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs puis de personnes connues qui disent, on va, tu sais, comme Chuck Norris, le grand Chuck. Attends, mais c'était pas fake ça? Parce que j'ai vu ça passer, mais j'étais comme, ça se peut pas que Chuck Norris peut-être que Chuck Norris, non, mais il y en a que oui, par contre. Fait que, mais on est rendu à 800 000, là, fait que c'est quand même beaucoup de monde. Puis c'est quoi qu'ils pensent qu'ils vont trouver? C'est la source. Ben là, c'est là où est-ce qu'on en est. Les gens qui prennent le contrôle de nos chemtrails. On le sait pas. Les gens qui n'ont aucun respect pour le rhinocéros qui mettent dans nos glandes pinéales. Mais on ne sait pas, c'est ça la beauté. Et d'ailleurs, c'est bien que le gouvernement, toujours à ce jour, ait nié l'existence de la zone 51 pendant des années, la CIA, elle, l'a reconnu comme réel en 2013. Cependant, il a été décrit comme étant un site d'essai pour l'aviation. Donc, c'est un site secret, personne ne sait vraiment que ça existe, à part que là, maintenant, on sait que la CIA dit oui, elle existe. Tout le monde sait que ça existe. Non, mais qu'elle s'appelle Area 51 puis qu'elle est secrète. Tout le monde sait que c'est une base d'exercice aérienne. Tous les mythes des UFO viennent de là depuis tout le temps. Il va falloir inviter Christian Page. Mais c'est un peu pour ça. Il est venu 2 fois. Mais c'est un peu pour ça qu'ils se veulent. C'est ça la joke de l'événement, c'est que si on est 800 000 puis qu'on court toute la gang, ils pourront pas tous nous arrêter. Oh, check bien. Ils ont juste genre, ils ont comme 15 machine guns. On va à la porte, on va échapper une coupe de napalm. Vous êtes prêts? Ça va changer la narrative. La bonne nouvelle, 70 Il y en avait une. Ah, tu nous as préparé, mon tabarnak! Hey, chatouille! Chatouille! Il y a quelques jours, le chapitre du temple satanique de l'ouest de la Floride a adopté le parc Eastman Optimist de Pensacola, en Floride, promettant de le garder propre. Les groupes qui participent au programme Keep Pensacola Beautiful obtiennent de la publicité via une pancarte dans le parc indiquant le nom du groupe. Donc, merci au groupe sataniste d'aller nettoyer un parc. Qui vont avoir le pancarte de... Oh, wait! Le héros de la semaine, 70 aussi. Hey, ça, c'est comme une toast avec ça d'épais de Nutella. et de la confiture par-dessus. À la suite, d'ailleurs, de cette bonne nouvelle, un héros ou une héroïne a barré avec de la peinture en aérosol. La pancarte en question a écrit Jésus sur l'asphalte et aussi a écrit Dieu va écraser votre temple secret et le comté doit des réponses sur les barres transversales de la clôture en bois du parc de Langley en face du panneau. Le maire Grover Robinson a, lui, déclaré avant-hier que le temple satanique de l'ouest de la Floride n'aurait pas dû être autorisé à parrainer le nettoyage du parc Optimist Eastman. Ce n'est pas parce qu'ils sont un groupe exclu. Non. C'est parce que Eastman n'est pas sur la liste des parcs éligibles de Keep Pensacola Beautiful et qu'il incombe à la ville. C'est la responsabilité de la ville de nettoyer ce parc. Donc, mais ils sont quand même invités à aller choisir un parc un tout petit peu plus petit puis de refaire le coup. Tabarnak, et voilà, c'est comme si tu vas chez ta tante puis tu dis, je peux-tu avoir le balai pour ramasser, puis elle fait non! C'est moi, Asti, qui passe le balai aujourd'hui. Va nettoyer la litière à chat. Est-ce que Satan peut m'aider à nettoyer? Non! Hey, merci beaucoup, Andy Jacques, mesdames, messieurs! Hey, un merci spécial à Chinook et Gabriel Guénette qui vont s'occuper des projectiles à partir de maintenant. Guillaume, on peut avoir une chanson, hein? Ah oui! Attends un petit peu. Là, parce que là, moi, je veux dire salut à tout le monde. Là, on va baisser l'écran. On va inviter Jules et Oli à venir sur scène. On va parler un petit peu du vidéoclip qui vient de sortir et de leur projet. Ça va être comme la petite
pause après le ribedon de notre bon chum Guillaume Blais. Après ça, on sauce dans la magie du set de VJ de Justin du Campeur de Noël. Ça devrait être assez magique. Là-dessus, ben merci à Marco et à Philippe, s'il vous Merci plaît. beaucoup à vous autres On se perd le casque, Merci mesdames, beaucoup. messieurs. Merci à tous les chroniqueurs. Merci beaucoup, Andy. Et je pense qu'on est rendu. Merci à Nathan Olivier à console, Mathieu Boudreau. Asti, on se lance. Ah, puis il va y avoir l'encan aussi juste après le clip. C'est capoté comment on a des affaires pour vous autres. Ah ouais. Moi, mon fromage préféré, c'est le Gouda fumé érable bacon. Next. Let's go, Guillaume. Ah ouais, moi je te l'ai envoyé, mais je te rappelle 70% que on sera au Quai des Brumes ce mercredi avec Bad Uncle et Traveling at Case. Une soirée endiablée où il fera très soif. Alors voilà, sans plus tarder. Moi je m'en fous qu'il pleuve, qu'il gèle, tant que Jésus me surveille avec ses grands yeux bleus debout sur mon tableau de bord. À travers tous mes malheurs, c'est lui qui me donne du cœur, me redonne confiance en mon triste sort. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique, qui trône au sommet de mon tableau de bord. Il m'apporte l'abondance, je n'ai aucune autre croyance. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Sur l'autoroute ou les chemins de terre, avec son petit nez en l'air, les accidents devant, c'est pas son problème. J'ai intérêt à marcher droit, il garde ses yeux braqués sur moi et sur tout ce qui se trouve derrière. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique, qui trône au sommet de mon tableau de bord. Même si le soleil lui fait peler le dos, je me fais pas dire que ça paraisse pas trop, que ça préserve plus longtemps son corps. Et quand je croise des piétons, je me sers jamais de mon klaxon, parce que ça peut faire bien plus de dégâts. Même quand autour il fait bien noir, avec Jésus je vois toujours clair, je me fie avant tout sur son aura. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique, qui trône au sommet de mon tableau de bord. J'ai beau essayer de rester sobre, je suis jamais plus blanc que sa robe, jauni par la fumée, mon gros cigare. Et si je me perds dans la nuit, par malheur, la police surgit. Mon petit Jésus, il vaut son pesant d'or. Son seul regard me fait à l'enquête. Ensuite, Jésus, j'y dévisse la tête, car il contient un bon 13 onces de fort. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique, qui trône au sommet de mon tableau de bord. Il m'apporte l'abondance, je n'ai aucune autre croyance. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon